Futura 2000 est fasciné en allant à l'école tous les jours, en voyant tous ces trains en mouvement et la cinétique de ces lettrages qui bougent. Et il se dit pourquoi pas moi. Quand il a 15 ans, il commence à faire ses lettrages dans des lieux publics, notamment sur les lignes de métro pour aller à Brooklyn. Au début des années 80, Futura 2000 rencontre Basquiat et Kesharing. Ils font une grande exposition en 1981 à New York intitulée New York New Wave. Les deux artistes le prennent sous leur aile, l'initient au monde de l'art. C'est la période de l'émergence du hip-hop et une rencontre qui va changer complètement sa vie avec le groupe de rock The Clash, pour lequel, en live, il fait les décors de leur scène et également la pochette d'un de leurs albums. À partir de ce moment-là, il abandonne le lettrage pour le travail sur la toile et devient ainsi le pionnier du passage de la rue aux galeries. Futura 2000 est souvent comparé à Kandinsky, dont il ne connaît absolument pas le nom ni le travail, et au mouvement des avant-gardistes. Il est également l'héritier de l'action painting de Pollock et des color fields de Clifford. Ce sont des mouvements dans lesquels la toile prend toute son ampleur. Ce n'est plus un support sur lequel on reproduit, mais ça devient une véritable arène dans laquelle on agit. Dans cette œuvre de 2011, intitulée 11th Hour, la couleur explose sur toute la toile. Et puis d'un coup, au milieu, ces espèces de zones blanches permettent à l'œil du spectateur peut-être de respirer, de prendre du recul. Et puis, toute la symbolique des atomes, des ellipses, assez distinctive en fait du travail de Futura 2000. Cette toile a été présentée dans une exposition dans une galerie parisienne en 2012. L'exposition était intitulée Expansion. Elle est le point d'orgue de 30 années de recherche sur l'abstraction, le mouvement, la spontanéité et la couleur.